Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, l'année qui commence, c'est-à-dire l'année 2016, sera pour les citoyens congolais celle de tous les dangers politiques et humains. Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui, après avoir changé à la quelle ses constitutions, au total 9 au cours de ces 32 ans de dictature, le Congo-Brazzaville est devenu donc l'unique pays au monde aux deux constitutions illégales et illégitimes en vigueur. Bien entendu, le dictateur Denis Sassou Nguesso ne respecte ni vie humaine, ni loi, ni bien public, ni liberté fondamentale, ni liberté publique, ni engagement politique, ni serment constitutionnel. Par conséquent, l'élection présidentielle à caractère illégal, illégitime, anticonstitutionnelle et dictatoriale annoncée au 20 mars 2016 et son deuxième tour, bien sûr, sera l'occasion donnée aux tyrans et à ces pseudo-candidats que le Congo-Brazzaville est à deux pas d'entrer dans une crise sociopolitique et humanitaire majeure. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, le peuple congolais sera en danger de violations massives des libertés et des droits fondamentaux et éventuellement en danger de mort ou des génocides sélectifs. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, l'élection présidentielle illégale et illégitime sera pour le peuple souverain considéré comme un non-événement, ou plutôt l'occasion d'être unis comme un peuple en résistance contre la tyrannie d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, l'élection présidentielle illégale et illégitime sera pour le peuple souverain le moment de dénicher les traîtres, les pourris et les vendus au clan à bout de souffle d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, l'élection présidentielle illégale et illégitime sera pour le peuple souverain l'occasion de voir de nos yeux quels sont les alliés du tyran sur différentes échelles, françaises, européennes, africaines, asiatiques, américaines, etc., etc. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, l'élection présidentielle illégale et illégitime sera, pour le peuple souverain, l'occasion de voir de nos yeux quels sont les ennemis du Congo qui arrivent sur différentes échelles, françaises, européennes, africaines, asiatiques, américaines, etc., etc. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, je termine mes vœux en ces phrases. Il n'y a pas de communauté internationale sans nation. Il n'y a pas de nation sans peuple souverain. Il n'y a pas de peuple souverain sans liberté et droits fondamentaux. En conclusion, nous, peuple souverain congolais, nous serons peut-être en 2016 invités individuellement et collectivement à défendre la nation ou la République contre le clan d'Nguesso et de ses forces centrifuges franc-maçonniques français et d'oligarchie politique française. Oui, l'année 2016 sera celle de la somalisation du Congo, climat politique délétère et du chaos. En effet, dans 97% des cas, la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos à son peuple. Tous ceux qui travaillent ou entretiennent le régime ont besoin de le protéger
pour aussi éviter les chaos. Je vous remercie, peuple souverain congolais. Restez digne et souverain. La victoire est proche. Nous allons gagner, ensemble et unis. Vive le Congo, libre et éternel, aussi haut que durera la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. À bas la tyrannie et la dictature d'Nguesso au Congo-Brazzaville. Vive la chute de M. Denis Sassou Nguesso en 2016. Vive la liberté et la démocratie. Vive la République. Vive le Congo éternel. Je vous remercie.